Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler encore une fois de grossesse, donc là c'est les démarches à faire quand on est enceinte. Donc ça a été mon cas, j'étais un peu perdue, je me demandais comment commencer, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on fait des recherches sur internet. C'est vrai que j'ai pas regardé sur YouTube une youtubeuse qui expliquait comment faire. Et du coup moi je me suis dit peut-être qu'il y a des personnes qui préfèrent écouter que lire. Donc moi j'ai préféré lire. Après si il y a des personnes qui préfèrent écouter, si vous tombez sur ma vidéo, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Donc c'est parti. Alors comment ça se passe? Donc déjà vous, retard de règles ou autre, ou directement test, voilà. Donc les démarches en premier temps, que faire? Donc vous savez que vous êtes enceinte, vous avez fait un test, donc le mieux pour être beaucoup plus sûr, c'est d'aller en laboratoire faire un test bêta-HCG pour savoir si le taux est élevé, si c'est négatif ou s'il y a un taux. Donc s'il y a un taux, ça signifie que vous êtes enceinte, et ne pas faire un test et seulement se dire que vous êtes enceinte. Donc moi ce que j'ai fait, donc j'ai fait mon test, ensuite je suis partie voir une écho, faire une écho de datation pour savoir depuis quand je suis enceinte. Alors moi il me semble que ça faisait 6 semaines environ, donc un mois, on va dire un mois et demi. Pour savoir soit un médecin généraliste qui vous prescrit une ordonnance, ou sinon directement vous allez en laboratoire, vous demandez une prise de sang bêta-HCG ou directement un test de, enfin une prise de sang pour grossesse, ils vont savoir quoi vous faire. Donc voilà, pour être sûr, ou sinon un écho, un gynéco, il y a plusieurs possibilités pour être sûr de savoir si vous êtes enceinte. Ensuite, les démarches à faire, donc c'est prendre rendez-vous, s'inscrire à la maternité. Donc après confirmation d'un médecin, il faut s'inscrire à la maternité au plus vite pour avoir de la place sûre. Parce que plus vous retardez, plus c'est pas sûr que vous ayez de place à la maternité. Donc en fait je vous explique un peu et je vous explique également mon cas. Moi ce qui a été mon cas, c'est que l'échographe m'a dit qu'il fallait absolument prendre vite rendez-vous à la maternité, que j'étais déjà en retard. Donc imaginez, à 6 semaines j'étais déjà en retard alors que je venais de savoir que j'étais enceinte. Donc c'est un peu compliqué, il faut faire au plus vite apparemment. Donc le mieux c'est de s'inscrire le plus rapidement possible avant qu'on vous affiche que les chronos affichés sont complets. Donc l'inscription à la maternité consiste à avoir chaque mois des examens à faire, soit directement à la maternité ou sinon dans un laboratoire. Donc ce qui veut dire toxoplasmose, donc prise de sang, toxoplasmose, rubéole, test sanguin, donc tout ce qui est sérologie pour être sûr en début de grossesse, groupe sanguin, bref il y a plusieurs choses. Et ensuite des choses qui vont être mensuelles, des prises de sang mensuelles si vous n'êtes pas immunisé. Ensuite pour les questions, les déroulements de grossesse également, les sages-femmes là-bas pourront vous aider. Donc pour le premier rendez-vous à la maternité, ce qu'il faut apporter, c'est la carte d'identité, la mutuelle, la carte vitale et également les derniers examens. Si vous avez déjà des résultats d'un frottis, il faudra du coup les apporter. Après, tout dépend des maternités, ce que vous demande la maternité pour l'inscription. En général, ils vous envoient un mail en vous expliquant ce qu'ils auront besoin le jour de l'inscription. Donc le mieux c'est de demander aussi également à la maternité si elle est payante. Donc il y a des maternités où il faut payer du coup, et d'autres où sont totalement pris en charge par par la sécurité sociale et par la mutuelle. Ensuite il va y avoir du coup la déclaration de grossesse à faire. Donc là la sage-femme est censée vous l'envoyer, ou elle peut directement vous donner la fiche à envoyer. Donc il y a un document à envoyer à la CAF, un autre document à la sécurité sociale, et le troisième reste pour droit volé. Donc le rose c'est pour la sécurité sociale, le bleu c'est pour la CAF, et la troisième c'est
à vous, vous pouvez le garder. Donc un exemplaire seulement à vous. Le mieux c'est de l'envoyer directement en recommandé pour être sûr que la CAF et la sécurité sociale l'ont bien. Ensuite il y a également l'étape pour l'annoncer. Donc l'annoncer, il y a plusieurs façons de le faire. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment je l'ai annoncé et les différentes annonces, les différentes idées. Au cas où si c'est votre cas, vous voulez quelque chose d'original pour l'annoncer à vos proches, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Si vous êtes intéressé, je le ferai avec plaisir. Donc également il va y avoir des examens obligatoires, donc des dépenses à faire. N'hésitez pas à regarder également, à bien vous renseigner avant de faire ces démarches là. Donc également les factures, n'hésitez pas à prendre un dossier et mettre toutes vos factures à envoyer pour vous faire rembourser. Il y aura beaucoup de frais, beaucoup de choses à régler. Donc à partir du 6e mois, vous serez du coup à 100% maternité. Il va y avoir 7 visites médicales obligatoires. Donc la première, c'est l'écho, donc c'est entre 11 à 13 semaines. Ensuite il va y avoir la première séance de préparation à la naissance, rendez-vous avec un médecin pour des examens. Ensuite deuxième échographie de 22 à 24 semaines. Ensuite des rendez-vous habituels avec un médecin ou avec une sage-femme, l'autre mois également. Ensuite arrive le 3e trimestre, donc c'est l'échographie du 32e semaine. Et ensuite le dernier rendez-vous avec la sage-femme ou un médecin. Ensuite il va y avoir les droits d'état civil, donc la reconnaissance de l'enfant pour le père. Donc si c'est un couple non marié, l'enfant, donc le père doit reconnaître l'enfant avant ou sinon après, mais dans les 5 jours. Donc pour ça il faut aller directement à la mairie et demander la reconnaissance d'état civil d'un enfant. Ensuite, donc si vous travaillez, il va y avoir plusieurs démarches également à faire. Donc l'annonce à l'employeur, également le déclarer donc à votre employeur en présentant un certificat de grossesse, donc avec la date de l'accouchement et la date de congé maternité. Pour ce document, il se trouve directement à la avec votre sécurité sociale. Donc la sécurité sociale vous envoie ou vous met directement en ligne un document à envoyer à l'employeur. Alors désolée si c'est un peu changé, j'avais plus de batterie, du coup j'ai rechargé. Alors on continue. Alors du coup on a parlé de l'employeur, la déclaration avec l'employeur. Donc ensuite il y a plusieurs avantages, plusieurs choses que vous pouvez demander auprès de votre employeur. Donc les aménagements des horaires. Donc comment ça se passe? Donc ça dépend de la convention collective. Donc il n'y a pas tous les employeurs qui peuvent vous faire en sorte que vous bénéficiez d'un déménagement d'horaire. Aussi donc pendant votre grossesse, vous allez avoir des rendez-vous obligatoires. Donc plusieurs rendez-vous. Et là, vous allez pouvoir vous absenter pendant quelques heures de travail. Donc pendant les heures de rendez-vous. Donc il faut toujours que ça reste dans la maternité, donc la surveillance grossesse. Donc tout dépend des professions. Il y a aussi des mutations. Donc si vous travaillez par exemple la nuit tout le temps pour des gardes, dans ce cas là vous pouvez faire une mutation et travailler le matin. Il y a plusieurs possibilités, il faudrait voir auprès de votre employeur. Ou sinon également s'il y a possibilité de faire du travail moins compliqué ou sans risque à votre état. Par contre le salaire reste le même et ne doit pas baisser. Donc à la fin de le congé de maternité, vous retrouvez votre emploi. Donc il n'y a pas de changement, il n'y a pas de possibilité de perdre votre emploi. C'est toujours le vôtre. Même si vous partez en congé maternité, vous le retrouvez à votre retour. Donc pour les congés, les congés maternité, comment ça se passe? Donc il faudra s'arrêter 6 semaines avant la date d'accouchement et ensuite après l'accouchement c'est 10 semaines de congé. Après tout dépend de l'enfant, donc si vous avez des jumeaux, si vous avez déjà des enfants à charge, tout dépend et c'est un calcul, ça vous pouvez le trouver directement sur internet. Donc ensuite tout ce qui est garde de l'enfant, donc quand vous allez devoir
aller travailler, si vous voulez des moyens de garde comme garderie, crèche, etc. Il faut absolument s'en prendre bien en avance. Il faut faire toutes ces démarches en avance, sinon très compliqué de trouver une place à la crèche, etc. Ensuite du coup tout arrive, il faudra réfléchir au prénom du bébé, bien réfléchir, le choix du pédiatre, trouver un bon pédiatre, trouver un pédiatre avec qui on s'entend, avec qui on peut poser des questions si on a un souci, qu'il est à l'écoute. Ensuite faire la liste de naissance, j'ai fait également une vidéo dessus, s'il y a des intéressés n'hésitez pas à regarder. Donc je vais également faire une autre liste, vous dire exactement ce que j'utilise maintenant que j'ai bébé, ce que j'utilise, ce qui lui va, ce que je fais. Donc pour les intéressés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ensuite du coup agencement du logement, donc mettre en place le lit du bébé, faire sa chambre, s'il n'a pas de chambre, faire du rangement pour pouvoir accueillir votre bébé. Donc voilà en gros, dites-le moi en commentaire si vous avez des questions, j'hésiterai pas à vous répondre, ça me fera plaisir même. Et dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous a servi. Et je vous laisse mettre un j'aime, à vous abonner et je vous fais de gros bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.